ma personne pour présenter cet ouvrage. Moi, le conseiller en travail social, chef de service départemental de l'action sociale à Ziguinchor. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre de manière exhaustive. Toutefois, je peux vous en dire quelques mots. Mon intervention portant surtout sur l'ouvrage et non sur son auteur. J'ai eu la chance de l'avoir rencontré à l'UCAD, dans le champ syndical, sous la bannière de la liste verte, puis de la liste rouge que nous avions créée avec l'actuel DG du COUD, le docteur Ndene Mbodj, et d'autres éminents membres, à l'instar de Biran Beng di Bilbao, d'Olivier Boukal, l'actuel ministre de la fonction publique, et de tant d'autres valeureux hommes et femmes dont certains sont parmi nous. Je les salue chaleureusement de passage. Mame Birame a été toujours aux avant-gardes de la lutte pour la vérité et pour l'intérêt général. Aussi craint pour son courage que respecté pour son intégrité. Mesdames, Messieurs, ceci est un essai politique qui est en fait le prolongement de son ouvrage publié en 2016 et intitulé « Affaire Karim Wade Macky Sall, la double victimisation gagnante de Maître Wade, la grande entente ». Ceux qui auront la chance de lire cet ouvrage très bien écrit et largement documenté ne manqueront pas d'être émerveillés par la perspicacité hors du commun de l'auteur et l'effort intellectuel déployé pour observer à la loupe le fait politique sénégalais, l'analyser objectivement et en déceler le sens caché. Les férus de sciences politiques y trouveront avec joie une source écrite et lévératrice de l'histoire politique sénégalaise de la première alternance à nos jours. Quant au grand public et aux opérateurs politiques en particulier, ils auront une meilleure connaissance de la dynamique psychosociale du champ politique et les trajectoires de ces personnages les plus en vue. Mais aussi, ils prendront conscience des manœuvres et des intrigues qui causèrent la perte des libéraux et de leurs alliés. L'autre intérêt que présente cet ouvrage est sans doute le plus attendu, à savoir le récit de la chute des libéraux, balayés qu'ils ont été par ce que Mame Birame Wathie appelle une révolution démocratique à la sénégalaise, dont les héros sont la jeunesse et Ousmane Sonko, le leader charismatique du parti Pastef les Patriotes. Dès l'avant-propos, Mame Birame Wathie annonce une phrase qui résonne comme un coup de massue pour certains et pour d'autres comme la sentence de la victoire de la révolution. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu président de la République du Sénégal. Et comme pour éclairer notre lanterne, il s'engage aussitôt dans le récit des événements qui ont rendu possible l'élection du plus jeune président de la République du Sénégal et le premier opposant élu au premier tour de l'histoire du pays. Avec la rigueur et l'effort intellectuel qu'on lui reconnaît, Mame Birame nous livre à travers 4 chapitres sa chronique toujours minutieuse et faite de fiables informations qu'il distille avec la plus grande véracité, dans un niveau de langue très soutenu et avec humour par moment. Selon Mame Birame Wathie, la victoire de Diomaye relève du miracle, celui d'une démocratie sénégalaise qui resplendissait après avoir été éclipsée par un Macky Sall décidé à rendre funeste sa succession à la tête de l'État. Un lourd tribut a été payé pour la délivrance, avec des dizaines de citoyens tués, des centaines de prisonniers politiques et des milliards de francs CFA partis en fumée. Comment en est-on arrivé à cette situation? Une violence inouïe, jamais connue depuis les indépendances. Pourtant, il s'agissait juste d'élire un nouveau président, de la plus belle des manières, comme savaient déjà si bien le faire les Sénégalais. En se basant sur des faits vérifiables, Mame Birame revient sur le jeu
où la grande entente des libéraux regroupés autour du président Wade, d'Idrissa Seck et de Macky Sall. Les piliers du triangle libéral, qui, conspirant pour rester au pouvoir, sont responsables de 2 décennies de prévarication, de violence et de supercherie fortement préjudiciables à la société sénégalaise et à l'image de ses acteurs politiques. Les 2 premiers chapitres portent sur la conduite de l'État par le président Wade, son profil et sa personnalité, les scandales à répétition sous son magistère, ses ruses politiques et sa tentative de dévolution dynastique du pouvoir. Mais je voudrais insister plutôt sur les 2 derniers chapitres, qui traitent des obstacles au projet libéral et de la libération. Cette séquence de la vie politique sous le président Macky Sall, récemment déchu, doit justement servir de repère pour identifier les ruptures qui s'imposent, si bien entendu nous voulons concrétiser le rêve d'un Sénégal juste, souverain et prospère. C'est le message que vous nous délivrez, Mame Birame Wathie, citant Karl Marx. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à la revivre. Ainsi, dans le chapitre 3, il aborde les différents actes posés par Macky Sall et ses alliés afin d'éliminer tout obstacle susceptible de faire échec au projet libéral de maintien au pouvoir. En effet, Macky Sall aura sous son collimateur Khalifa Sall, le maire de Dakar élu en 2009, sous la bannière de Taxawu Dakar, qu'il finit par faire condamner avant de le dépouiller de tous ses mandats électifs à la mairie de Dakar et à l'Assemblée nationale. Karim Wade, qui fut également condamné, connaîtra un sort beaucoup plus enviable, plutôt. On verra beaucoup plus enviable en vertu de la grande entente et de sa victimisation, dont les tenants et les aboutissants sont bien mis en exergue par Mame Birame Wathie. Pendant que Macky abattait ses cartes, Abdoulaye Wade et Idrissa Seck jouaient à la diversion aux différentes élections sous Macky, appelant au boycott ou au sabotage des élections quand ils ne sont pas à l'affût des voix de l'opposition radicale. À ce propos, Mame Birame évoque la visite d'Ousmane Sonko au domicile de Maître Wade le 9 février 2019, quand le premier avait arrêté sa campagne présidentielle pour aller à la rencontre du second, espérant un soutien de sa part. Eh bien, pour Mame Birame Wathie, Wade voulait plutôt effriter l'électorat du leader de PASTEF, qui gagnait de plus en plus en popularité. Car, en fin de compte, il ne l'a pas soutenu, prouvant ainsi qu'il ne voulait pas de cette alliance souhaitée par Ousmane Sonko pour débarrasser le Sénégal de Macky Sall. Ce dernier remportant finalement l'élection présidentielle au premier tour avec 58,36% des voix. Après sa réélection en 2019, le président Macky Sall se sentit pousser des ailes et ne se donnait plus aucune limite, d'où le titre d'Almami que lui donne l'auteur. Il supprime le poste de Premier ministre sans en avoir parlé une seule fois lors de sa campagne présidentielle. Il renforce le pouvoir de ses proches parents qui se retrouvent avec des budgets colossaux à gérer. Son beau-frère Mansour Faye contrôlait plus du tiers du budget de l'État. Au même moment, malgré le scandale Petro-Tim, son petit frère se retrouvait à la tête de la Caisse des dépôts et consignations. Macky Sall avait également entrepris de se réinventer à travers son slogan Fast Track et son curieux aveu lorsqu'il affirmait « Je n'ai plus rien à magouiller ». Mame Birame raconte comment il avait en effet complètement balafré la démocratie sénégalaise, rendant dociles les institutions de la République et beaucoup de Sénégalais. Les milices de son pouvoir semaient la terreur et obstruaient parfois le travail des forces de l'ordre. Le Sénégal était devenu une république bananière. Se croyant le maître absolu, Macky Sall n'avait plus devant lui qu'Ousmane Sonko et le PASTEF, les seules forces pouvant entraver ses plans. Il décida alors de sceller définitivement leur sort.
Faisant le profil du leader de PASTEF, Mame Birame nous dit qu'il appartient au cercle restreint des hommes brillants, valeureux et hautement patriotiques de la trempe de Cheikh Anta Diop ou Mamadou Dia, qui malheureusement ont été neutralisés par cette autre élite vagabonde qui a longtemps dévié les Sénégalais de l'essentiel. Ostracisés qu'ils ont été, s'ils n'ont pas fini au fond d'un cachot. Seulement, les temps avaient changé. Car avec l'avènement des réseaux sociaux, ceux qui dormaient avaient commencé à ouvrir les yeux, prenant conscience que leur sommeil avait servi pendant longtemps de fonds de commerce. Dès lors, quand Ousmane Sonko est apparu dans la scène politique avec un discours sortant de l'ordinaire duplicité, de nombreux Sénégalais ont vu en lui un autre Thomas Sankara qu'il ne fallait surtout pas perdre cette fois-ci. Par conséquent, ils l'ont soutenu dans son ascension fulgurante qui suscitait la peur chez Macky Sall et ses partisans. Il fallait donc pour ces derniers le liquider à tout prix. Mame Birame nous replonge dans le déroulé d'une telle entreprise marquée par des procès qui ont tenu en haleine les Sénégalais pendant de longs moments. Il lui, d'abord, l'affaire Sweet Beauté, qui n'aurait jamais dû en être une, encore moins finir en procès, compte tenu des nombreux éléments disculpant Ousmane Sonko au moment de l'instruction. L'auteur revient amplement sur les postures du docteur Alfousseni Gaye et du capitaine Seydina Ousmane Touré. À l'en croire, le professionnalisme, l'intégrité et le courage de ces agents de l'État ont été décisifs pour l'éclatement de la vérité. Pour l'auteur, l'affaire Sweet Beauté n'ayant pas produit les effets escomptés, le régime de Macky Sall, déterminé à barrer la route à Ousmane Sonko, va se saisir de l'affaire Mame Mbaye Niang. Un autre procès visant à provoquer la sentence qui rendrait l'opposant inéligible. Ainsi, en première instance, le tribunal condamnait Ousmane Sonko à 2 mois de prison avec sursis, en plus de 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à payer à Mame Mbaye Niang. Une peine qui ne permettait pas de radier le condamné des listes électorales. Avant que le leader de PASTEF ne fît de nouveau face à son accusateur qui avait interjeté appel, Macky Sall entreprit une campagne de démantèlement du parti PASTEF avec des arrestations tous azimuts. L'auteur explique que le régime voulait créer le vide autour d'Ousmane Sonko en mettant aux arrêts ses principaux lieutenants. Fadilou Keïta est interpellé le 7 décembre 2022, Bassirou Diomaye Faye le 14 avril 2023, pour ne citer que cela. L'actuel président a été maintenu en prison durant 11 mois. Pendant qu'Ousmane Sonko et ses partisans étaient sous les feux nourris du régime de Macky Sall lui-même faisait tout pour réhabiliter Karim Wade. D'ailleurs, Mame Birame établit clairement le lien entre l'invalidation de la candidature de ce dernier et l'annulation de la présidentielle qui devait se tenir le 25 février 2024. Autant d'événements majeurs de la folie du régime de Macky Sall que Mame Birame nous présente ici de fond en comble, tout comme il ouvre une large fenêtre sur la résistance épique d'Ousmane Sonko, qui, fort du soutien indéfectible de la jeunesse, a pu mener à son terme cette révolution qui a abouti à l'élection historique de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. En conclusion, l'auteur s'interroge sur le caractère définitif de ce basculement du système. Est-il mort? A-t-il laissé place à l'antisystème? La question reste ouverte. Merci pour votre aimable attention et bonne nuit. Merci beaucoup. C'est très brillant. Grand merci à vous, Ndiaga Diouf. Je vous écoute et j'ai envie de dire Alhamdulillah. Pourquoi? Parce que, quand même,
nous devons dire tous, alhamdulillah, d'être aujourd'hui le 11 janvier 2025 dans cette salle. On est revenu de très, très, très loin. Ce qui s'est passé dans ce pays entre 2021 et 2024 mérite qu'on écrive des dizaines de livres. Il s'est passé tellement de choses. Quand on vous dit dans un pays comme le Sénégal, où il y a eu 2 alternances, on vous dit que des centaines de jeunes Sénégalais ont été envoyés en prison simplement parce qu'ils ont voulu défendre un projet. Quand on vous dit que votre actuel président de la République a fait 11 mois de détention pour avoir fait un post sur votre page Facebook, sur sa page Facebook, on doit quand même se poser des questions et surtout, garder ce repère qui, de mon point de vue, ne doit jamais nous quitter. Il faut qu'on se souvienne tout le temps d'où est-ce qu'on vient. Et ça nous permettra d'éviter les erreurs du passé. Alors, on est pratiquement à la fin de cette cérémonie. Ce qu'on avait prévu de faire est déjà bouclé avec la présentation du livre, aussi bien dans la forme que dans le fond. Nous allons, avant de donner la parole à Mme Biram Wathie, choisir de manière symbolique